Allez, zou! C'est Maud Autrice et cette fois-ci on va voir Isabelle Detemps, scénariste, dessinatrice, illustratrice. On y va, c'est parti. Bon, mon premier mot en fait ça va être histoire. Histoire comme la grande histoire avec le grand H et toutes les histoires qu'on peut raconter au travers de la grande histoire ou même voilà, celles qui apparaissent au quotidien, etc. J'ai toujours eu besoin de me raconter des histoires et ça fait partie intégrante de ma vie en fait. Et le fait d'être scénariste aussi, quelque part, c'est intimement lié à ce que je vis depuis toujours. Le deuxième mot, il découle du premier en fait, puisque comme j'adore l'histoire, comme je suis passionnée par ça, j'avais même fait des études un petit peu en lien avec l'histoire, je suis logiquement arrivée à l'Égypte et l'égyptologie qui finalement se retrouve depuis que j'ai fait une série sur ce sujet-là, à peu près dans tous les albums sur lesquels je travaille. Le troisième mot découle du deuxième. Ça va être le mot femme. J'ai toujours eu envie de faire des histoires où il y avait une héroïne, ou du moins une femme au premier plan. Même lorsque j'avais des séries jeunesse par exemple, qui étaient peut-être plutôt centrées sur un petit garçon, il y avait toujours une petite fille dans le décor, et pas simplement dans le décor, qui avait vraiment beaucoup de choses à dire. Et j'ai choisi en fait l'Égypte au départ pour ma première série égyptienne, parce qu'elle m'offrait le moyen de mettre en scène une héroïne plutôt qu'un héros, alors que dans la Grèce antique et la Rome antique, le statut de la femme était mineur. Et moi, je tenais à avoir une certaine véracité historique, donc j'ai cherché une civilisation où la place de la femme était beaucoup plus centrale, beaucoup plus moderne. Et je suis tombée sur l'Égypte. Lorsque j'étais petite, j'adorais déjà la bande dessinée, etc. J'avais beaucoup de mal à trouver des séries qui m'intéressaient et où on trouvait vraiment des filles au premier plan. Du coup, j'étais fan de Yoko Tsuno, par exemple, mais parce que dans Tintin, c'est pas évident de trouver des femmes intéressantes. Castafiore, hein, pour s'identifier, c'est un peu compliqué. Le quatrième mot, c'est le mot couleur. Je suis une dessinatrice qui voit les choses en couleur. J'adore le noir et blanc, hein, qu'on ne s'y trompe pas. J'aime beaucoup, chez d'autres auteurs, découvrir des talents qui tournent autour du noir et blanc. Et de temps en temps, ça me prend. Parce que je vois des amis se mettre à du noir et blanc, ça me donne envie de faire du noir et blanc. Mais quelque part, je reviens toujours à la couleur in fine. Et je pense mes planches en couleur. Je pense mes dessins en contraste lumière-ombre avec de la couleur et je crois que tout mon travail tourne autour de ça. Le cinquième mot, ça va être carnet. Toutes ces choses-là. Je m'en sépare jamais en fait. J'en ai toujours un dans mon sac. Ça me sert de bureau quand je suis pas à mon bureau. C'est-à-dire que comme je suis scénariste, j'y note mes idées, j'y note des bouts de dialogue, tout ce qui me passe par la tête. Donc j'ai des carnets de scénarios, des carnets de dialogue, des carnets de croquis, parce que dès que je suis quelque part, si j'ai envie d'immortaliser quelque chose qui me tient à cœur, eh ben, il faut que je sorte mon carnet. J'ai des carnets de références. Il y a un bonhomme qui passe dans la rue qui a une tronche pas possible, il faut que je le dessine. Je vais avoir des carnets qui me suivent partout sur les séries en cours. Qui gonflent généralement parce qu'ils ont de plus en plus de petits nota bene, etc. Et j'ai aussi des carnets de voyage et des carnets journaux de bord pour noter le quotidien. On va dire que je suis riche de tous les mondes que je crée, de tous les mondes dans lesquels je vis, dans ma tête en fait. C'est-à-dire que je fais un métier génial qui me permet de voyager immobile. Donc cette richesse-là, je la trouve autour de moi, je la trouve en moi, et ça c'est génial, c'est super. Maintenant, si on prend le terme dans son acceptation, on va dire, plus triviale, plus quotidienne, c'est-à-dire d'un point de vue pécunier, je croise les doigts, pour le moment je m'en sors. Je m'en sors bien, je peux pas me plaindre. Mais le problème, c'est qu'il y a une très grande précarisation des auteurs en ce moment, et que... comment dire, l'avenir ne s'annonce absolument pas rose, et aussi bien pour moi que pour les autres.